recadrer. On est parti de cette phrase qu'on entend souvent, qu'on prononce parfois. Ce qui m'interpelle surtout dans cette notion de cadre thérapeutique et de cadre de soins, c'est que moi je travaille dans une unité donc fermée qui accueille une multitude de pathologies et donc le cadre thérapeutique et le cadre de soins est différent pour chaque pathologie et c'est la difficulté de se positionner et de poser ce cadre de soins pour les différentes pathologies. Dans le service où je travaille, beaucoup de soignants parlent du cadre, il faut recadrer les patients, arrêter de dire il faut cadrer, parce que ça veut rien dire, ça veut tout dire et rien dire. Donc essayer de mettre un peu de philosophie autour de cette notion. Donc je pense que ça m'aidera, ça va me donner des outils. L'histoire du cadre, c'est un sujet qui est abordé tous les jours, où il est toujours compliqué de réagir et de fluctuer entre cette rigidité dont on a parlé et certaines actions qui pourraient être prises pour du laxisme. Reparler du cadre, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de naviguer sur le juste ton qu'on peut proposer aux patients. On ne pouvait pas, à cette date-là, ne pas évoquer, ne pas partager, ne pas penser ce que ces nouveaux IPA, psychiatrie et santé mentale, allaient nous apporter. L'infirmière de pratique avancée, ça va, j'espère, avoir un réel impact par rapport à la reconnaissance de notre métier futur, notamment dans le domaine de la recherche qui reste encore un petit peu éteint en France, où la recherche clinique infirmière n'est pas encore quelque chose de reconnu, malheureusement par nos confrères. Donc j'espère que ça va amener une curiosité par rapport aux prises en charge, une curiosité intellectuelle, un développement des formations et notamment sur le plan universitaire. Nous soutenons des projets innovants de la part de vos équipes soignantes, mais aussi qui sont issus d'associations du social, du médico-social, des associations d'usagers. Ce documentaire aide en toute humilité à comprendre la maladie et par là même à mieux se soigner. On a créé pour la première radio qui émet depuis un hôpital psychiatrique et en direct. Ceux qui parlent, ce sont les patients. Dans ces temps troubles de bouleversement, de recrudescence de l'intolérance, de la stigmatisation, du rejet de la différence et de l'individualisme forcené, il nous appartient de faire perdurer les idées humanistes qui sous-tendent la prise en charge des oubliés du bord du chemin. Vive Radio Bambou!